peut-être chrétien depuis quelques années, vous avez remarqué que souvent on vous accuse à tort des fautes des autres. Tiens, ça doit être lui. Alors que vous savez pertinemment que ça ne l'est pas. Je crois qu'il faut accepter la chose, sachant que ça arrive à Jésus-Christ, que ça nous arrivera aussi, et que ce qu'il faut voir, c'est la finalité, c'est-à-dire ce qui va pouvoir être apporté, même à celui qui est en train de nous faire du tort à un certain moment. Savoir que si nous restons intègres devant Dieu, si nous restons dans l'amour, si nous restons dans le sens d'apporter un plus à cet homme, un jour il pourra ouvrir ses yeux, s'ouvrir à Dieu. Maintenant, je ne veux pas être traité d'hérétique, mais je pense quand même que l'homme a le libre choix. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais moi je le dis quand même. Il est dit aussi un moment dans ce passage que nous étions tous errants comme de brebis. Vous savez, ça c'était au moment de Jésus-Christ, mais encore actuellement. Quand on regarde le monde qui nous entoure, quand on regarde vivre les gens, on s'aperçoit que beaucoup n'ont pas de but véritable. Ils essayent à chaque fois de faire une nouvelle chose. On essaye un nouveau sport, on essaye une nouvelle activité, on essaye des fois un nouveau mariage, on essaye une nouvelle profession. Mais pourquoi en fait? Parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé le chemin. Ils ne savent pas en fait ce qu'ils veulent vraiment. Ils ne savent pas, ils ne sont pas épanouis. Ils n'ont pas compris que l'essentiel c'est d'être, c'est d'exister et de chercher au mieux de soi vraiment comment on peut servir l'autre. Parce que l'importance elle est là en fait. Est-ce qu'on veut se servir soi-même? Est-ce que l'on veut tout faire pour, comment pourrais-je dire, essayer de satisfaire un peu nos envies constamment? Et malheureusement, quand on essaye de faire ça, on s'aperçoit justement avec ce que je venais de vous dire, c'est qu'à chaque fois, on n'est jamais satisfait. Jamais. Alors, demandons à Dieu comment vraiment le servir et servir les autres. Et je crois qu'à partir du moment qu'on se met à regarder les autres, à regarder ce qu'on peut leur apporter, ça nous parlera. Ça nous parlera à travers ces personnes. On les verra vivre, on verra les modifications se faire chez eux, et en même temps que vivront les choses, nous les vivrons aussi. Leur expérience nous apportera de l'expérience. Et allons aussi dans ce sens. Un autre passage aussi, donc ça c'est au verset 7, il est dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Alors là, ça je peux vous dire, j'aimerais pouvoir le faire de temps en temps, dans certaines situations. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai que quand injustement, ou même des fois justement, on vient vous maltraiter, on vient vous accuser, ou on vient vous menacer. Il y a quand même très peu d'hommes et de femmes qui restent stoïques et qui n'ouvrent pas la bouche. Et pourtant, si nous voulons ressembler à Jésus-Christ, nous devons fermer la bouche. Alors ça ne marche pas bien. Parce que le gros problème de l'humanité et des hommes aujourd'hui, c'est que justement, il faut parler. Si on ne parle pas, on n'est pas reconnu. Et comme je discutais là dernièrement encore avec un de mes fils qui me disait, mais attends, si on ne parle pas, on passe pour un con. Oui, c'est parfaitement vrai. Si on ne parle pas, on passe par un con. Oh, mais il n'a rien à dire. Peut-être parce qu'il est trop bête. Non. Non, non. Ça ne veut pas dire parce qu'on ne parle pas que l'on n'a rien à dire. Ça veut simplement... Comment pourrais-je dire, expliquer ça? Ça veut simplement être le fait que plutôt que de parler à tout moment, il vaut mieux retenir sa conversation pendant tout un temps et ne parler qu'à un moment vraiment important. Parce que à parler tout le temps, ben, les gens se lassent et finalement ne vous écoutent plus. Mais si vous parlez de temps en temps et que ce que vous leur dites est quelque chose qui les marque,
Ne vous inquiétez pas, là vous aurez obtenu. Bien sûr, ils ne se souviendront peut-être même pas que c'est vous qui l'avez dit. Vous, en tant qu'individu. Mais se souviendront de la phrase qui a été prononcée, du sujet qui a été donné, et de ce qu'il fallait faire. Ça, oui. Et dans ce cas-là, c'est vrai, vous serez insignifiant. Vous n'aurez pas d'apparence pour être connu, mais vous aurez fait votre travail. C'est-à-dire que vous aurez donné la parole qui devait être donnée à un moment précis. Et ça, c'est important. Alors là, c'est pareil aussi, on va continuer un petit peu. On arrive donc au verset 8. Et il dit, et ceux parmi de sa génération qui a cru. Ouais. Nous, c'est pareil. Il est possible qu'on parle des fois à des milliers de personnes, à des centaines de milliers de personnes. Et il y en a peut-être 2, 3, 4 qui croiront. Mais qu'est-ce que disait Jésus? Qu'il était qu'autant, on laissait les 99 autres, et on allait vers la brebis qui était perdue. Les autres aussi sont perdus, mais au moins, on en a retrouvé une. Et je crois que c'est ça qui est important. Que les gens connaissent Dieu, qu'ils rentrent en contact avec Dieu, qu'ils comprennent ce que l'Esprit de Dieu fait, qu'ils comprennent ce qu'est venu faire Jésus-Christ. Et là, on sera dans le service de Dieu. On sera parfaitement en osmose avec ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et continuons et faisons-le. On va un peu plus loin. Et il dit, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Mais c'est pareil pour nous. Vous savez, quand Jésus prend cette parabole à propos du sel et de la lumière du monde, mais qu'est-ce que le sel? Le sel, c'est quelque chose qui donne du goût. Et la lumière, c'est ce qui éclaire. Ce qui éclaire quoi? C'est qu'on est dans le noir, qu'on est dans les ténèbres, qu'on ne sait pas où marcher. Et bien, nous, notre rôle est d'être le sel. Qu'on soit capable de donner aux personnes le goût de vivre, le goût de rechercher. Si on ne le fait pas, ben je pense qu'on ne sera pas à côté. Mais je pense que si simplement on témoigne de Jésus-Christ, simplement des fois le nom de Jésus, dire, tu sais, Jésus est là, Jésus peut te sauver, pour beaucoup ça ne veut rien dire. Et on peut comprendre, je veux dire, après des années même de conversion, qu'il peut y avoir une interrogation face à quelqu'un à qui on dit ça. Mais ça ne fait rien. La phrase a été prononcée. Jésus peut te sauver. Te sauver de quoi? L'individu en question ne le sait pas encore. Mais il a entendu cette phrase. Il a entendu Jésus. Et il a entendu peut te sauver. Et ça sera quoi, te sauver? Ça sera peut-être te sauver un jour du divorce, ça sera peut-être un jour te sauver du suicide, ça sera peut-être un jour te sauver de la banqueroute, ça sera peut-être un jour te sauver de la dépression. Et ça pourra sûrement, si vraiment tu veux tourner les yeux vers Jésus, te sauver tout simplement et rentrer dans ce qu'il appelle la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est vivre en parfait accord avec Dieu. Marcher selon ses commandements. Marcher selon la compréhension que lui-même va nous donner jour après jour. Et savoir qu'on n'est pas quelqu'un d'inutile, qu'on n'est pas le fruit du hasard. Non, que Dieu l'a voulu. Et même si nous ne comprenons pas encore exactement pourquoi il l'a voulu, sachons que Dieu l'a voulu. Et marchons dans ce but. Ensuite, je crois que pour ceux qui marcheront vraiment avec Dieu, qui iront jusqu'au bout, déjà, sur terre, je veux dire, si quelqu'un marche avec Dieu, qu'il marche en accord avec lui, il verra la main de Dieu, il le verra. Je crois que si quelqu'un est authentique devant Dieu, s'il croit donc ce que la Bible dit, c'est-à-dire pas simplement l'existence de Dieu, pas simplement la venue de Jésus-Christ, mais aussi donc tout ce qui est effusion du Saint-Esprit, les signes, les miracles.
Si cette personne le croit, ou a le désir de croire, veut commencer donc à marcher selon les choses de l'Esprit, elle demandera à Dieu, elle demandera à Jésus, elle demandera au Saint-Esprit de l'aider à faire certaines choses. Et Dieu va répondre à la prière de cette personne. Vous savez, vers Dieu c'est comme ça. Dieu marche en même temps que nous, mais il marche dans l'autre sens. C'est-à-dire, plus vous vous rapprochez, et plus lui aussi se rapproche constamment. Et Dieu ne veut faire qu'un avec nous. Vous savez, c'est Jésus qui dit, le Père et moi, nous sommes un. Mais le même Jésus dit aussi qu'on va être avec lui, qu'on est en accord. Si nous marchons vraiment, nous sommes dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans ce cas-là, croyons ce que Jésus a dit. Demandez, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Et tout ça, pourquoi? Et Jésus le dit. Pour que votre joie soit parfaite. Alors, n'ayons pas peur. Allons. Et après, je crois que même au moment où nous serons devant le Seigneur, et je crois que ça ne sera pas, c'est pas de l'orgueil, je veux dire, c'est pas de la prétention, mais je crois que on aura de la joie d'être avec d'autres qui auront marché comme nous. On aura de la joie de savoir que nous n'étions pas seuls sur la terre, de savoir que d'autres aussi ont donné leur vie, et c'est vraiment donner sa vie. Je crois qu'on ne peut pas servir Dieu et maman, on ne peut pas, je crois que c'est dans la Bible où il est dit, jusqu'à quand clocherez-vous? Non. Ou vous marchez avec Dieu, ou vous n'y marchez pas. Comme dit Jésus, Dieu vomit les tièdes. Pourquoi les tièdes? Mais les tièdes tout simplement parce qu'ils connaissent un peu de Dieu, ils connaissent un peu du monde, et finalement, on reste au milieu, on ne va pas plus loin. On n'a pas le courage et l'audace, je veux dire, et on n'a surtout pas la foi de croire que Dieu peut nous aider dans son œuvre. Parce que je crois que c'est surtout ça. Parce que nous, de nous-mêmes, c'est vrai que nous sommes faibles, il faut le reconnaître. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nous sommes faibles. Mais croyons que Dieu va nous aider et qu'il va mener les choses. Et je crois qu'il y a un autre passage, c'est dans Daniel, il est dit qu'au moment de la résurrection, donc, ceux qui auront servi le Seigneur, ceux qui auront servi Dieu, seront vraiment comme des étoiles dans le ciel. Là, on verra. Même si on ne percevra peut-être pas leur visage, mais ils seront comme des étoiles dans le ciel, on saura qu'ils existent et qu'ils ont été là et qu'elles sont tout en haut. Comme il était pour Jésus, il est dit qu'il montera, il s'élèvera bien haut. Et bien nous serons exactement comme lui. Et on sera, pour beaucoup, un sujet de joie. Et je pense que si on regarde l'histoire de l'Église et on regarde certains serviteurs et servantes de Dieu, il y a des gens, avec le recul des siècles, on sait, pour ceux qui servent Dieu véritablement, que c'était de grands serviteurs de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Amen.